Salut à tous et bienvenue dans ma Burgundy. Bon, vous avez déjà fait le coup avec la Walther Reign M2 en 20 joules. J'avais fait un petit réchauffé. Et bien là, on a la Snow Peak M25. Donc vous vous souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait un essai comparatif avec la Walther M2 pleine puissance face à la M25 qui étaient les deux dans le même calibre en 5.5. Et bien là, elle est en 7.62. Donc c'est un réchauffé, mais elle est super fun. Donc, comme on peut le voir par rapport à la M25, eh bien, on a un silencieux avec lequel on peut toucher la cible. Elle est énorme. Elle est aussi grande que Sabrina, la carabine. Ah, Sabrina. Ouais. Ils ont fait une extension, ils ont rallongé un petit peu le cylindre d'air. En termes d'autonomie, on est à peu près sur du 12 coups. Moi, je recharge à 220 bars. J'ai fait 210 bars et mes tests de précision, j'ai fait toujours maintenant à une pression à peu près de 190 bars. Et la vidéo, on l'a tournée sur 2 jours parce que finalement, je ne m'attendais pas à une telle puissance dans cette carabine parce qu'elle est donnée quand même à 110 joules et on en est loin, très loin. Mais pas dans le côté négatif, dans le côté positif. Allez, on va attaquer direct avec un 25 mètres. Allez, on fait le 25 mètres. J'ai pris des plombs ZAN. Tous mes essais, je les aurais fait à peu près à une plage de pression de départ de 190 bars. Hein. Ok. Bon, allez, un dernier. Ça en tire 5. Voici notre résultat à 25 mètres. C'est pas trop mal. Oh pardon, 50 mètres, pas 100 mètres. Oula, ça fait tard. N'empêche là, l'Artemis, c'est certainement la carabine 30 minutes. Niveau rapport prix-puissance, je pense que c'est celle qui a le meilleur rapport là actuellement. Bon, un dernier plomb. Ok. Donc voici notre résultat à 50 mètres, hein, pas 100 mètres comme j'ai dit tout à l'heure, une erreur. Et bien en groupe dans à peu près un peu plus de 4 cm, c'est pas mal. C'est pas mal étant donné quand même que ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la carabine Big Bore la moins chère. Hein. Et bien on est parti pour un 70 mètres.
Un dernier. Ok. Et bien voici le résultat à 70 mètres. On commence à arriver aux limites de la précision du projectile avec la M25 en 7,62. Et bien on a fait le 25 mètres, le 50, le 70 mètres avec des plombs FX qui font quand même 3 grammes. C'est quand même balèze. Et c'est ça qui est bien quand on fait la vidéo en 2 jours. Et bien le Baptiste d'hier, il avait fait les essais et après on avait pris les mesures. Bon allez, je vous laisse regarder les mesures de vitesse. Mais bon, ce qui change par rapport à la M25 en 5.5, c'est ce levier d'armement avec le ressort. Il est vraiment costaud et on va comprendre pourquoi. Allez, je vous laisse regarder les mesures de vitesse. On va prendre les mesures de vitesse. Donc là, on reste toujours sur du ZAN. Et tout à l'heure, je vais faire des essais à 50 et 70 mètres avec des plombs FX Argon. Je vais m'amuser à tirer dans le bikini pour voir le bruit que ça donne. 284.9. Bon. Donc là, je suis à 180 bars de pression, hein, je me répète. 284 mètres secondes. Ça fait 145,9 joules. Et là, j'ai bien fait gaffe, on est en 56 grains. Hein. C'est du 56 grains les ZAN. Hein. C'est des plombs qui sont un peu lourds. Ça m'étonne. Hein. Je reprends une deuxième mesure là. Parce que là, 284 mètres secondes, c'est beaucoup. Ok. Bon bah... Bon, il y a quand même un sacré écart. Hein. Il y a... de 6 mètres secondes. Donc on est bien à 140 joules. Hein. On a quelque chose d'assez costaud en termes de puissance. Je vais refaire un essai pour voir. Ok. Bon, on a quand même là on a un spread de 10 mètres secondes sur les 3 tirs. Hein. Mais ouais, on a quelque chose de très puissant. Hein. On est une puissance quand même qui est assez phénoménale. Hein. Bon, bah vous avez vu, les mesures de vitesse, on frôle les 146 joules. C'est complètement fou. Et donc, les plombs de chez FX, bien, ils partent beaucoup trop vite. Et c'est pour ça, là, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer les ZAN qui sont en 56 grains. On est à peu près à 280 mètres secondes, ce qui reste acceptable en termes de vitesse. Donc, nous revoilà, on est reparti pour faire un tir à 70 mètres avec les BR100. On essaie avec des ZAN à 70 mètres. Donc voici groupement à 70 mètres avec les plombs ZAN. Effectivement, c'est ce que je disais, hein. Étant donné la vitesse des plombs qu'on a mesuré avec le chronographe, 280 mètres secondes avec du ZAN qui fait 56 grains. C'est pour ça à côté, quand on regarde là, c'était un peu trop léger
les plombs de chez FX qui font quand même 3 grammes. Donc on a quand même un meilleur groupement ici, hein. C'est inévitable, hein. Quand on compare là, on voit le groupement qui est ici et ici. Oui, ça fonctionne mieux avec des ânes. Je pense, mais bon, dans une prochaine vidéo, à tester avec des slugs. Parce que le gros problème là, c'est que les plombs ils sont beaucoup trop rapides. Donc certainement avec du slug, on aurait une bonne vitesse. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Bon bah, il n'y a pas photo. Avec les projectiles ZAN, c'est plus en adéquation avec la vitesse et donc la puissance de la carabine. Savoir que cette carabine là, finalement, pour un peu moins, enfin en 2023, on est au mois de juillet, on est un peu moins à 2 € le joule. C'est quand même dingue, hein. Ça veut dire que pour à peu près 300 €, on a 146 joules. C'est la carabine la plus abordable en termes de puissance. Après, c'est quand même pas mal violent, 286 mètres secondes pour du 56 grains. Bon, si je m'écoute, la vidéo je vais la faire sur 3 jours, donc je vais éviter. Mais je pense que ça peut être une bonne base pour tirer des slugs ZAN. À voir. Qui sait, peut-être que je vais l'emmener à l'Atlas et si j'ai le temps, on va faire des tests avec, on verra bien. Mais je pense peut-être que c'est une bonne base. Il faudra regarder, je sais pas, j'en ai pas encore démonté, si on pourrait régler la tension du ressort aussi dessus. En termes de tension du ressort, parce que comme ça on pourrait tirer avec des plombs FX et réduire la puissance pour arriver dans les 110 joules et donc avoir une vitesse dans les 270 mètres secondes et on aurait un tir qui serait encore plus stable avec du plomb FX. À voir, parce que là en termes d'autonomie, comme d'habitude je tiens à être honnête, on tourne sur du 10, ouais, et encore je l'ai chargé à 210 bars quand j'ai fait mes essais allez, 10 à 12 coups grand max d'autonomie, parce que ça consomme pas mal. Mais bon, effectivement, on a un monstre là, hein, en termes de puissance. C'est vraiment impressionnant pour le prix. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!